Salut Internet. Aujourd'hui, un thème que vous me réclamez depuis un sacré moment. J'avais déjà fait il y a quasiment 2 ans une vidéo sur l'espace, mais beaucoup trop courte à mon goût. 7 faits sur l'espace quand on peut en faire 77. Franchement, c'est parti. La première personne à avoir observé la Lune à l'aide d'une lunette astronomique et à en faire des dessins n'est pas Galilée. Ouais, je suis aussi surpris que toi, il s'agit en fait de l'anglais Thomas Harriot qui a fait la même chose seulement quelques mois avant Galilée. Je découvre ce gars en faisant cette vidéo, mais il a eu une vie de dingue. Mathématicien, cartographe, il participe à une des premières expéditions anglaises en Amérique, il a fait énormément avancer l'algèbre moderne. Enfin bref, il faudrait une vidéo rien que pour ce Thomas, mais ce qu'il faut retenir, c'est que non, Galilée n'est pas techniquement le premier. Pendant 76 ans, Pluton fut considéré comme une planète avant d'être rétrogradé en 2006, planète naine. Mais qu'est-ce que c'est ça, Doc7, une planète naine? Eh ben, très bonne question, j'en sais rien, donc lisons ce que nous dit Wikipédia. Pour être une planète naine, il faut être en orbite autour du Soleil, être en équilibre hydrostatique, ne pas être un satellite et ne pas avoir fait place nette dans son voisinage orbital. C'est ce dernier truc qui différencie Jupiter de Pluton. Jupiter est toute seule sur son orbite, qui n'est pas influée par quoi que ce soit, alors que Pluton partage son voisinage orbital avec des objets qu'on appelle les Plutinos. On compte actuellement 5 planètes naines dans notre système solaire. Parmi elles, Cérès est la plus petite et est surtout la seule qui se trouve dans la ceinture d'astéroïdes. C'est d'ailleurs le plus grand objet de cette même ceinture. Je sais, c'est plutôt technique ces premiers faits, mais t'inquiète pas, ça va passer vite. Ma planète naine préférée, Makemake. Elle tient son nom du dieu créateur des Rapa Nui, l'ancien peuple de l'île de Pâques. C'est juste trop stylé comme nom. Bon, par contre, n'imagine même pas aller à sa surface, elle est recouverte de méthane et il y fait un agréable moins 243 degrés Celsius. Ça donne tout de suite beaucoup moins envie que l'île de Pâques. Et je conclus ce petit point planète naine en te citant évidemment les 2 dernières pour rester exhaustif, Eris et Haumea. Eris est la plus grande des 5, Haumea, elle, est nommée en l'honneur de la déesse hawaïenne de la fertilité et a une forme et une rotation, comme tu peux le voir, plutôt étrange. Voilà. Voici John Glenn lors de la mission Mercury Atlas 6 le 20 février 1962. À cette occasion, il devient le premier américain à faire un vol orbital. Et maintenant, voici John Glenn lors de la mission STS-95 en 1998, 36 ans plus tard. Il aurait harcelé la NASA pour qu'il le renvoie dans l'espace afin d'étudier les effets du manque de gravité sur une personne âgée. Et évidemment, il était à ce moment-là le plus vieil être humain envoyé dans l'espace. Je trouve ça important de le rappeler, il n'y a pas de son dans l'espace. Voici Valentina Tereshkova. Cette soviétique fut la première femme à orbiter autour de la Terre. En juin 1963, son vol dura quasiment 3 jours. Io est un des satellites naturels de Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. Ce satellite est un poil plus gros que notre Lune et est remarquable pour son volcanisme intense. Des centaines de volcans en font l'astre le plus actif niveau volcanisme dans tout notre système solaire. L'espace est très sombre car nos yeux ne peuvent voir la lumière que lorsqu'elle frappe un objet et en rebondit. Donc forcément, s'il n'y a pas d'objet, eh ben il fait tout noir. Les responsables de la NASA ont affirmé que les astronautes n'avaient jamais eu de relation dans la station spatiale internationale ou lors de missions de navettes spatiales. En revanche, rien à voir avec la NASA, en 1999, Sylvia Saint et Nick Lang, 2 acteurs voilà, ont tourné une scène en 0 gravité, j'imagine dans un avion de vol parabolique. Et pour les plus curieux d'entre vous, cette petite scène de 20 secondes était pour le film The Uranus Experiment Part 2. En 1957, le petit satellite soviétique Sputnik 1 devient le premier objet envoyé dans l'espace et mis en orbite par l'homme, alors qu'on dirait juste un ballon de foot avec 4 antennes quand même. En réalité, le soleil n'est pas jaune mais blanc. Il semble jaune quand on le regarde depuis la Terre à cause de notre atmosphère. La première personne à avoir eu une partie de ses cendres dans l'espace est Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek. Lorsque le 22 octobre 1997, la navette spatiale Columbia, lors
lors de la mission STS-52, en embarqua dans une minuscule capsule en orbite avant de retourner sur Terre. À part le Soleil, l'étoile la plus proche de la Terre est Proxima Centauri. Elle se trouve à environ 39,9 milliards de kilomètres, soit 4,2 années-lumière. Ça signifie tout simplement qu'il faut un peu plus de 4 ans à la lumière de cette étoile pour atteindre la Terre. Et même avec la meilleure technologie actuelle de propulsion, le voyage durerait des dizaines de milliers d'années si on voulait y aller. C'est vraiment loin. En 1705, ce monsieur, Edmond Halley, prédit que les comètes de 1531, 1607 et 1682 sont en fait la même qui revient d'une manière cyclique. Il avait évidemment raison et cette célèbre comète, qui porte maintenant son nom, a été vue pour la dernière fois en 1986. Puisqu'elle n'est visible qu'une fois tous les 75-76 ans, elle sera de nouveau visible en 2061. Les vents sur Neptune sont les plus rapides de notre système solaire. Les plus violents ont été mesurés à plus de 2000 km/h. Pour comparer, le record sur Terre est d'à peine 400 km/h. La conquête spatiale est très fortement due au développement des missiles V2 par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Les technologies inventées à l'époque ont été réutilisées et améliorées à la sortie de la guerre pour créer les différents lanceurs. D'ailleurs, quelques scientifiques allemands ayant bossé sur le V2 ont même été envoyés aux États-Unis pour travailler sur la suite. Le Soleil est gros, vraiment très gros. 99,8% de la masse connue du système solaire, c'est le Soleil. Jupiter et Saturne, les plus grosses planètes, constituent la majeure partie des 0,2% restants, donc la Terre, Vénus, Mercure, etc. n'en parlons même pas. Chose que j'ignorais, les petites étoiles vivent plus longtemps que les grandes. En fait, plus une étoile est grosse, plus sa masse est importante, et plus son activité est intense. Elle vit donc sa vie d'étoile beaucoup plus rapidement. Une petite étoile peut vivre des centaines de milliards d'années, alors qu'une énorme étoile peut ne vivre que quelques millions d'années. Heureusement pour nous, notre Soleil est une étoile de taille moyenne et brillera encore 5 milliards d'années. L'astronaute japonais Takao Doi, alors dans la station spatiale, a lancé un boomerang en apesanteur et magie, le boomerang est revenu vers lui. Ça prouve juste que les boomerangs n'ont pas besoin de gravité pour fonctionner. La seule planète qui tourne sur le côté, un petit peu comme un tonneau dans l'axe de son orbite, est Uranus. Les premiers animaux envoyés vivants dans l'espace furent des mouches, le 20 février 1947 à bord d'une fusée V2. Par contre, le premier animal vivant à être mis en orbite autour de la Terre était la fameuse chienne Laika, envoyée dans l'espace par les soviétiques. Il y aurait actuellement plus de 600 000 astéroïdes connus dans notre système solaire. À l'inverse de la Terre, les journées sur Mars sont très rougeâtres et ses couchers de soleil plutôt bleutés. C'est dû à la quantité et à la taille des grains de poussière présents dans la mince atmosphère de la planète. Il y a généralement plus d'éclipses solaires que d'éclipses lunaires tous les ans. D'ailleurs, en passant, aucun danger à observer la Lune lors d'une éclipse lunaire, puisqu'on la voit pas du tout en fait. Bah oui, puisqu'une éclipse lunaire, c'est quand la Terre est pile entre le Soleil et la Lune. Donc la Lune disparaît, puisqu'aucun rayon lumineux ne la frappe. Pour une expérience scientifique, des bébés ont été conçus dans l'espace. Bon, des bébés cafards par contre, ce sont les premiers êtres vivants terriens à se reproduire dans l'espace. Le plus grand canyon de notre système solaire se trouve sur Mars. Les vallées de Mariner, c'est son petit nom, mesurent plus de 4000 km de long, 9 fois plus long et 4 fois plus profond que le Grand Canyon sur Terre. Quand on y réfléchit, la Terre est la seule planète à ne pas porter le nom d'un dieu. Il y aurait potentiellement plus de 170 milliards de galaxies dans l'univers observable, ce mot est quand même très important. Certaines, appelées galaxies naines, sont très petites, avec environ 10 millions d'étoiles, tandis que d'autres sont énormes et contiennent environ 100 trillions d'étoiles. La Voie lactée, notre galaxie à nous, contiendrait elle entre 200 et 400 milliards d'étoiles, et au minimum 100 milliards de planètes. Donc ouais, c'est le moment mind blown de la vidéo, tu prends ce nombre de planètes, tu le multiplies par le nombre de galaxies dans l'univers observable, et vous allez me dire encore longtemps qu'on est la seule planète de l'univers qui a la chance d'abriter une forme de vie intelligente. Dis-toi, statistiquement, il y a même quelque part une planète similaire en tout point à la Terre, avec une personne qui a le même génome que toi et qui regarde actuellement une vidéo similaire à celle-ci. Alors cher ami, mets sur pause, lève ta tête, ferme les yeux et imagine que cette personne est statistiquement en train de faire la même chose que toi. Ouais, désolé, je m'égare un petit peu, j'écoute la BO d'Interstellar en écrivant cette vidéo, je crois que ça me réussit pas beaucoup.
Le 28 avril 2001, Denis Tito devient le premier touriste de l'espace à bord de la mission Soyouz TM-32. Il a versé 20 millions de dollars pour ce voyage qui a duré 7 jours, 22 heures et 4 minutes. Le système électrique de la Station Spatiale Internationale est composé de presque 13 km de câbles. À titre de comparaison, la station en elle-même mesure environ 100 mètres de long. Une supernova correspond au moment où une étoile meurt. Plein de phénomènes lumineux en découlent et c'est un événement assez rare à l'échelle humaine. La plus ancienne à avoir été observée remonterait à 185 après Jésus-Christ et aurait été vue pendant au moins 8 mois par des astronomes chinois. Situé sur Mars, le volcan Olympus Mons est le plus haut sommet, le plus haut relief du système solaire. Plus de 20 km de haut. Je te le rappelle, l'Everest c'est 8 km. On est à peu près 2 fois et demi la taille de l'Everest. Le premier afro-américain dans l'espace était Guion Bluford Jr. à bord de la navette spatiale Challenger en 1983. Mae Jemison était la première femme afro-américaine dans l'espace. Elle a décollé en 1992, 9 ans plus tard. J'ai décidé d'en parler dans cette vidéo parce qu'on connaît tous la situation aux États-Unis et il faut vraiment réaliser les petites révolutions que c'était à l'époque. Dans la mythologie nordique, la Voie lactée était la route menant à Valhalla, une espèce de paradis. En Chine et au Japon, c'était la rivière du ciel ou la rivière d'argent. Les Grecs de l'Antiquité pensaient eux qu'il s'agissait d'un lait répandu par la déesse Héra, d'où son nom actuel. Comme quoi, peu importe le lieu sur Terre, la date ou la religion, la Voie lactée ne cesse de fasciner. Sur Terre, une flamme monte. Dans l'espace, c'est pas le cas. Une flamme se déplacera depuis sa source dans toutes les directions. Étant donné que l'espace n'a pas de gravité, l'air chaud en expansion rencontre une résistance égale dans toutes les directions et se déplace de manière sphérique à partir de sa source. En 1971, Alfred Worden se trouve dans le module de commande de la mission Apollo 15. Il reste en orbite autour de la Lune pendant que ses deux collègues sont sur cette dernière. Lorsque Worden se retrouve de l'autre côté de la Lune, il se trouve au plus loin à 3597 km de ses coéquipiers, ce qui en fait l'humain le plus isolé de l'histoire. Puisqu'on parle d'Apollo 15, à leur retour sur Terre, les trois hommes se voient interdire de vol à cause du scandale du timbre postal. Ouais, c'est particulier comme nom de scandale. En fait, à l'époque, la philatélie spatiale est en effervescence. La NASA oblitère des enveloppes dans l'espace et les revend à des sommes folles aux collectionneurs. Bon, nos trois compères ont senti le filon et avaient embarqué clandestinement quelques centaines d'enveloppes afin de les vendre à leur retour. Chaque année, pas moins de 400 000 tonnes de matériaux cosmiques se dirigent vers la Terre. Heureusement, la plus grande partie se consume dans notre atmosphère. Et d'ailleurs, les objets brûlants dans notre atmosphère sont appelés météores, alors que ceux qui atteignent la surface sont appelés météorites. C'est ça la différence entre les deux mots. Le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne sont tous visibles à l'œil nu depuis la Terre. Malgré toute la sécurité et le fait qu'elle se trouve dans l'espace, la Station Spatiale Internationale s'est déjà chopé quelques virus informatiques. En même temps, des dizaines d'ordinateurs se trouvent à son bord. Bon, heureusement, ça reste à chaque fois des virus bénins et pas dangereux pour l'ISS. Sergei Krikaliov et Alexandre Volkov sont les deux seuls spationautes ayant changé de nationalité en cours de vol. Partis le 18 mai 1991 en tant que citoyens de l'Union soviétique, ils ont réatterri sur Terre le 25 mars 1992 en tant que citoyens russes. L'ISS est le troisième objet spatial le plus brillant la nuit après la Lune et Vénus. Il est possible de temps en temps de la voir passer au-dessus de notre tête, bon avec des bons yeux quand même hein. Seulement 12 personnes ont marché sur la Lune. Tous sont des hommes américains et à peine 3 ans et demi séparent le premier, Neil Armstrong en juillet 69, du dernier, Gene Cernan en décembre 1972. À la fin des années 60, Cygnus X1 fut le premier trou noir clairement identifié. Le coût total d'une combinaison spatiale est d'environ 11 millions de dollars. C'est plutôt cher. La masse totale de tous les astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes combinée est inférieure à celle de la Lune et de la Terre. Au cours de l'histoire des vols spatiaux, 18 astronautes ont malheureusement perdu la vie au cours de 4 vols spatiaux tragiques. Et ce chiffre monte à 22 si on compte les 3 hommes d'Apollo 1 qui sont morts dans leur capsule d'entraînement au sol à cause d'un incendie. Le traité de l'espace, adopté en 1966, réglemente le droit international
international de l'espace. Il affirme que ce dernier est libre d'être exploré par toutes les nations, mais que personne ne peut le revendiquer. Il interdit également le déploiement d'armes nucléaires dans l'espace. Ok, on en a beaucoup parlé dernièrement, mais je me devais aussi d'en parler ici, je peux pas passer à côté. Voici la première photo, la première image d'un trou noir. Après leur retour de la Lune, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont dû passer 21 jours en quarantaine, de peur qu'ils n'aient chopé un virus sur place. Cette pratique perdurera pendant les 3 missions Apollo suivantes, jusqu'au moment où quand même, ils ont déterminé qu'il y avait peu de chances qu'ils chopent quelque chose, puisque la Lune est dépourvue de vie. Comme assurance vie, les astronautes de différentes missions Apollo ont décidé de signer des cartes postales que leurs familles auraient pu revendre plus cher après leurs éventuelles morts. La Lune semble avoir plus de cratères et de cicatrices que la Terre, parce qu'elle a beaucoup moins d'activité naturelle en fait. Notre planète, elle se reforme constamment à la surface en raison des tremblements de terre, du volcanisme, de l'érosion, de la pluie, du vent, etc. Et il n'y a pas tout ça sur la Lune. La légende raconte qu'Isaac Newton a développé sa loi universelle de la gravitation sous un pommier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Royal Society en Angleterre possède un morceau de bois qui viendrait de ce même pommier. Et le rapport avec l'espace, c'est qu'en 2010, ce même morceau de bois fut envoyé dans l'espace avec la navette Atlantis. La grande tache rouge de Jupiter est une énorme tempête qui mesure environ 15 000 km de long. C'est plus que le diamètre de la Terre, c'est vraiment gigantesque comme tempête. Et attends, c'était encore pire avant. On estime qu'à la fin du 19e siècle, elle mesurait 40 000 km de long. Et personne ne sait vraiment pourquoi elle diminue à ce point. Et puisqu'on parle de Jupiter, saviez-vous que c'est la planète dont la journée est la plus courte? Elle tourne sur son axe une fois toutes les 9h55. D'ailleurs, cette rotation rapide aplatit légèrement la planète, ça lui donne une forme oblique. Et à l'inverse, Vénus met 243 jours à faire un tour sur elle-même. C'est assez fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'elle met 224 jours à faire le tour du Soleil. Donc, théoriquement, là-bas, une journée dure plus longtemps qu'une année. C'est un peu mind-blown ça quand même. Atteindre le centre de notre propre galaxie prendrait plus de temps que nous n'avons maintenant existé en tant qu'être. Ouais, je sais pas trop comment tourner cette phrase, mais bon, je pense que t'as compris l'idée. Jusqu'en 2014, on pensait que seuls des astres massifs, comme Saturne par exemple, pouvaient posséder des anneaux. Et on s'est rendu compte que pas forcément. Voici une vue d'artiste de Chariklo, c'est une planète mineure d'à peine 250 km de diamètre et qui possède des anneaux. C'est assez dingue quand on y pense. En pleine sortie extravéhiculaire, en 2001, Chris Hadfield, c'est lui, s'est retrouvé aveuglé par un liquide mélangé à ses larmes. Puisqu'il n'y a pas de gravité, forcément ce liquide reste dans ses yeux qu'il ne peut plus ouvrir. Le mec est accroché à l'extérieur d'un vaisseau spatial dans l'espace et ne voit plus rien quand même. Bon, heureusement au bout d'un moment il réussit à s'en sortir et à finir sa mission. D'ailleurs il parle de cette expérience dans une conférence TED, c'est vachement intéressant, je vous conseille d'aller écouter ça. Et puis plus récemment, c'est l'astronaute italien Luca Parmitano, pareil, en sortie extravéhiculaire, qui a failli se noyer quand du liquide a commencé à remplir son casque et à boucher son nez et ses yeux. Il a réussi à retourner in extremis dans l'ISS, mais là pour le coup, c'était plutôt chaud. Anatoly Solovyov est l'homme de tous les records. Déjà, il a passé en tout 651 jours dans l'espace, mais surtout, il a fait 16 sorties extravéhiculaires pour une durée totale de plus de 80 heures. Vénus est la planète la plus chaude du système solaire et a une température de surface moyenne d'environ 450 degrés. C'est fou parce que Vénus n'est même pas la planète la plus proche du Soleil. Mercure est beaucoup plus proche, mais comme Mercure n'a pas d'atmosphère de régulation de la température, elle a une très grande fluctuation de température. La planète la plus froide quant à elle est Neptune, la plus éloignée du Soleil évidemment. En moyenne sa température est d'environ moins 200 degrés. Sympa. En 2015, une salade cultivée dans la station spatiale fut la première nourriture conçue et consommée dans l'espace. Pour la petite anecdote, ils ont rajouté une petite vinaigrette, huile d'olive, vinaigre balsamique, et je ne rigole même pas en plus. Saturne est la seule planète de notre système solaire qui est moins dense que l'eau. Ça veut dire que, techniquement, imaginons, s'il existait un océan gigantesque, ouais, Saturne pourrait flotter dessus. On vient de parler de la température moyenne de Neptune, mais il semblerait que la zone la
plus froide du système solaire se trouve en fait sur la Lune. Certains cratères au pôle sud, qui ne voient absolument jamais la lumière du soleil, avoisineraient les moins 238 degrés. Au cours des années 50, les États-Unis ont envisagé de faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune. C'était un projet secret conçu comme une démonstration de force, à un moment où ils étaient à la traîne dans la course à l'espace. Heureusement, ils ont eu le bon sens de se rendre compte de la bêtise de l'idée. Les étoiles ne scintillent pas vraiment. Vous savez, quand on les regarde là et qu'on a l'impression que ça bouge un petit peu, cet effet est dû à des turbulences dans l'atmosphère terrestre qui dévient la lumière qui atteint nos yeux. Et puisqu'on parle d'étoiles, de lumière, je vous rappelle juste, parce que je trouve ça fou à chaque fois que j'y pense, puisque la lumière des étoiles met des millions d'années à atteindre la Terre, mais quand on regarde le ciel la nuit, on regarde littéralement dans le passé. Un astronaute qui passe 6 mois à bord de la station spatiale internationale peut grandir de 3%, parce que sans gravité, la colonne vertébrale est libre de se dilater. Bon, à l'inverse, ils perdraient environ 1% de leur masse musculaire pour chaque mois passé dans l'espace s'ils ne faisaient pas au moins 2 heures d'exercice par jour. Puisque la Lune n'a pas d'atmosphère, de pluie, de vent, etc., toutes les traces qu'ont laissées les 12 hommes qui y ont mis le pied pourraient bien y rester pendant des siècles et des siècles et des siècles. TP-82, c'est le nom de cette petite arme qui était stockée dans les lanceurs Soyouz au cas où les astronautes auraient à se défendre contre des animaux sauvages si leur capsule atterrissait en Sibérie. Elle fut utilisée jusqu'en 2007 et depuis, c'est un banal pistolet semi-automatique qui a pris sa place. C'est assez fou du coup de se dire que les astronautes emportent dans l'espace des armes à feu. En 1991, la plus longue éclipse solaire totale a duré 6 minutes et 55 secondes. La prochaine éclipse en mesure de battre ce record sera visible en 2186, dans longtemps. En juillet 94, la comète Shoemaker-Levy 9 s'est séparée et est entrée en collision avec Jupiter. Cet événement a donné aux astronomes une occasion unique d'observer ce qui se passe lorsqu'une telle collision se produit. Les plus gros fragments mesuraient 2 km de diamètre et frappaient Jupiter à une vitesse d'environ 60 km par seconde. Et les petits points noirs que tu vois, ce sont les cicatrices d'impact qui étaient clairement visibles pendant des mois, voire des années après l'impact. Et certains d'entre eux étaient gigantesques, hein. Celui-là, ce petit point noir, c'est un impact qui fait la taille de l'océan Pacifique. Voilà, c'est pour remettre les choses un petit peu en perspective. D'une largeur d'environ 1 392 000 km, le diamètre du Soleil est environ 110 fois plus large que celui de la Terre. Et on finit avec mon fait préféré, à cause de l'absence de gravité, dans l'estomac des astronautes, la nourriture, les liquides et les gaz flottent un petit peu comme des bulles. Du coup, si un astronaute essaye de rôter, eh ben il vomit. Et puis pour compenser, il paraît qu'on pète beaucoup plus dans l'espace. Enfin voilà, hein, vous me connaissez, je trouvais ça quand même très pertinent de finir sur un fait surprenant aussi important. On ne peut pas rôter dans l'espace. Et c'est sur ces belles paroles que la vidéo se conclut. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas louper ce type de contenu. N'hésite pas à laisser un pouce vers le haut pour m'aider à continuer à faire ce type de contenu. Et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet, vers l'infini et au-delà.